Je sais, c'est Jérémy Bosson cette année qui sera mis en valeur. Et les autres bouquins, vous en faites quoi? Ben voilà, je peux pas en faire une vidéo de chaque bouquin. Certains auraient aimé que leur bouquin soit au moins vu. Après, je me demande si c'est bien de montrer l'image d'un bouquin qui n'a pas reçu un prix. On m'a demandé aussi s'il y avait un prix de consolation, s'il y avait des encouragements, mais non, pour l'instant. C'est un bouquin. Donc voilà, je vais vous présenter Jérémy Bosson, Crimson Glory. Ça parle de gloire, oui. Ouais, c'est important de traduire. C'est un peu l'histoire d'une bouteille à la mer, et il y a eu un moment où je me suis mis à avoir dans la tête, mon père était un chercheur d'or. L'ennui, c'est qu'il en a trouvé. Mais non, c'est pas dans le bouquin, c'est pas du Jérémy Bosson, puisque j'ai découvert qu'il était également chanteur. Là, c'était du Jacques Brel. Je sais pas ce que chante Jérémy Bosson. Et j'avais pas regardé avant, et j'ai toujours pas écouté. Parce que quelque part, j'aurais pas demandé à un électricien de me montrer une prise. Ouais, bof. C'est un rapprochement qui... Si, beaucoup d'auteurs ont une vie à côté d'écrivains. Jérémy Bosson, c'est dans la chanson. Je peux comprendre, moi, qu'on écrive des chansons et qu'on écrive aussi des romans. Certains n'arrivent pas à comprendre. Un homme sans maquillage est un monstre. Monterland qui n'était pas chanteur. Je l'ai tout de suite reconnu, ce con, il était 7h du mat. Les autres membres du groupe venaient d'aller se coucher, défoncés à la tequila, nos lunettes de soleil sur la gueule. Vegas et moi reposions comme des épaves sur les fauteuils du salon de l'hôtel. Les concerts s'étaient bien passés en dépit d'un éclectisme improbable qui faisait se côtoyer sur la même affiche Francis Cabrel et Ross Fuck, le groupe de mon pote Vegas Stylophore. Vegas m'avait invité à les accompagner comme guitariste sur cette tournée suisse, histoire de me changer un peu les idées. Ma propre carrière battait à l'heure de elle, et je m'étais dit why not. Non, je vais pas vous faire une lecture intégrale, rassurez-vous. Rassurez-vous, première partie. C'est comme l'écume, comme une main tendue au bout de la marée sonore et bleue, qui déposa la bouteille à mes pieds. C'est l'histoire d'une bouteille qui est arrivée au pied du narrateur, le narrateur qui ressemble un peu à l'auteur. On se demande toujours d'ailleurs si le narrateur ressemble un peu à l'auteur. Une amitié qui ne dure pas n'est qu'un mensonge découvert sur le tard. Ça, c'est la phrase qui est là-bas, tout en haut à gauche. Oui, j'ai quelques repères dans ce bouquin déjà. Comme cette histoire du tourneur qui parle au chanteur. Seulement, c'est pas tout de flairer le bon cheval, encore faut-il lui apprendre à galoper droit. Et toi, tu gambades dans toutes les directions, bordel. C'est comme un putain d'étalon sauvage qui a pas compris qu'il avait tout intérêt à franchir cette putain de ligne d'arrivée. C'est donc l'histoire d'un chanteur qui découvre un message dans une bouteille. Un message de Sine Fontaine, c'est écrit là-bas en haut à droite. Passager à bord du Black Bear, qui avait jeté à la mer en 1823 ce message. Et le chanteur va creuser pour retrouver le trésor. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, mon père était un chercheur d'or. L'ennui, c'est qu'il en a trouvé, chanté Jacques Brel dans l'enfance. Et voilà, c'est cette chanson qui m'est venue quand je lisais ce roman. Ce roman qui intercale donc des passages écrits. Et il nous fait croire que c'est écrit avant 1823, quand Sine Fontaine a balancé à la mer sa bouteille avec son message, et après a laissé d'autres messages. Ce sera une course au trésor. Donc voilà, un homme qui est adulte et qui se met à chercher des trésors. Et puis, vous verrez ce que c'est comme trésor à la fin, ce qu'il va découvrir. Ça passe dans le milieu du showbiz, ça éclaire un peu ce monde pour les gens qui ne connaissent pas, par exemple,
Ces concerts dans des bistrots où tu es payé à la bière et sans droit d'auteur naturellement, sans déclaration SACEM. Et la SACEM laisse faire, on peut dire. Ouais, la SACEM, vous savez pourtant que les droits d'auteur, c'est ce qui fait vivre les auteurs. Non, vous préférez quand même que les bistrots fassent rêver des petits jeunes à la bière. Ah, ça montre ce showbiz. Et ça montre ce rêve qu'on a peut-être encore tous, de découvrir finalement quelque chose dans une bouteille qui viendrait de très lointain, un message qui nous a été écrit. Et certains en meurent de ces messages écrits et de cette recherche parce qu'ils pensent qu'il y a l'or au bout. Ouais, et il y a un mort dans ce bouquin, oui, effectivement. Un chercheur d'or. Un des chercheurs d'or qui a subtilisé le document précieux qui va faire courir le narrateur d'un bout à l'autre du monde pour finalement découvrir que la carte, il y avait un mensonge décrit sur la première partie. Je vous raconte pas. Mais si je vous ai raconté un peu, c'est le premier roman de Jérémy Bosson. Premier roman publié. J'ai juste vu une interview où il explique qu'avant la publication de ce roman, et on a écrit une dizaine. Voilà, c'est aussi ça la littérature. C'est d'écrire de nombreux livres et de nombreux textes, et parfois on en montre certains. Voilà, vous pouvez au passage découvrir quelques petits mots donc de cette narration, je dirais, en deux étapes, en deux phases. L'ancienne, 19e siècle, et celle d'aujourd'hui, 21e. Voilà, je ne sais pas si je vous ai donné envie de lire ce roman, je ne suis pas un critique, certains vous diront. Je ne vais pas non plus vous raconter complètement l'histoire, je vous ai mis un peu l'eau à la bouche, si vous êtes un peu chercheur d'or. Vous êtes un peu chercheur d'or, et vous espérez en trouver, gagner plus pour travailler moins, ou je sais pas, ou vice versa. Voilà, donc 16e bouquin, et j'essaye de mettre un peu en valeur, désolé pour tous ceux que je pourrais pas narrer. Merci. Non, là, j'étais pas prêt. Le miracle de que nous devons ce titre